L'enquête interdite, Ziyech, la vraie raison de son absence, ce qu'on vous cache. Ils ont dit qu'il était blessé. Ils ont parlé de choix tactiques, de méformes, de transition nécessaire vers une nouvelle génération. Mais regardez bien les visages. Observez la gêne dans le regard de Walid Regragui. Écoutez le silence assourdissant qui pèse sur le complexe Mohamed VI. Le silence est parfois plus bruyant qu'une clameur de 60 000 personnes au stade de Rabat. Vous pensez connaître l'histoire de Hakim Ziyech? Vous pensez qu'un tel talent, qu'un tel génie peut simplement s'évaporer des radars pour une simple histoire de rythme? Vous vous trompez. Aujourd'hui, nous allons déchirer le rideau. Nous allons plonger dans les coulisses d'une affaire qui dépasse le rectangle vert. C'est une tragédie moderne, un bras de fer entre un homme et une institution, entre une conscience et une diplomatie. Bienvenue dans l'enquête interdite. Mesdames, messieurs, quel immense plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, ce que vous voulez, mais soyez attentifs car ce que nous allons décortiquer aujourd'hui touche au cœur même de notre passion. Le football, ce n'est pas que des statistiques, ce n'est pas qu'un ballon qui franchit une ligne blanche, c'est de l'émotion, c'est de l'engagement, c'est l'histoire d'un peuple. Et aujourd'hui, on parle d'un magicien, Hakim Ziyech. Le gaucher de cristal, celui qui transforme chaque touche de balle en une symphonie. Mais cette symphonie a rencontré une fausse note, une note politique, une note qui dérange. Quel régal de pouvoir enfin mettre les mots sur ce que tout le monde murmure tout bas. Tout commence par un écran, un simple post sur les réseaux sociaux, une prise de position pour la cause palestinienne, des mots forts, des mots qui brûlent, des mots qui ne laissent personne indifférent. Hakim Ziyech n'est pas une machine, ce n'est pas un robot programmé pour multiplier les centres au second poteau. C'est un homme avec ses convictions, avec sa grinta, avec son âme. Mais dans le football moderne, l'âme a-t-elle encore sa place face aux intérêts des fédérations? C'est la question que nous posons aujourd'hui. L'institution marocaine, cette demi-finaliste de la Coupe du Monde, cette vitrine d'une Afrique qui gagne, peut-elle se permettre d'être ébranlée par la liberté d'expression de sa star? L'absence de Ziyech, ce n'est pas une disaster class technique. On parle d'un joueur qui, même à 50% de ses capacités, reste top tier sur le continent. Alors pourquoi ce bannissement déguisé? On nous parle de vestiaire, on nous parle d'équilibre, mais le vestiaire, c'est le lieu des tensions, certes, mais c'est aussi le lieu des leaders. Et Ziyech est un leader par le talent. Imaginez l'impact, imaginez le poids du maillot quand votre meilleur élément est mis sur la touche pour des raisons qui ne concernent pas le sport. La pression médiatique est devenue insupportable. Chaque conférence de presse de Regragui est devenue un champ de mine. Il esquive, il protège, il tente de maintenir l'unité, mais les fissures sont là, visibles à l'œil nu. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. D'un côté, le sélectionneur, l'architecte du miracle qatari qui doit jongler avec les directives de sa hiérarchie et la réalité de son groupe. De l'autre, l'artiste rebelle, celui qui refuse de baisser les yeux, celui pour qui le drapeau et les valeurs passent avant les contrats de sponsoring. Le football pérille son âme au profit de la communication lisse. C'est le débat qui enflamme le Maroc et toute l'Afrique. On ne parle plus de bloc bas ou de transition rapide. On parle de dignité. On parle de ce que signifie être un international en 2025. Laissez ce sentiment de malaise résonner dans votre esprit. Car ce qui arrive à Ziyech pourrait arriver à n'importe quel autre génie qui refuse de rentrer dans le moule. Nous allons entrer dans le détail des chiffres, dans le détail des réunions secrètes, dans ce qui s'est réellement dit entre les murs de la fédération. Car au-delà du talent, il y a la tactique politique. Et c'est là que le match devient vraiment sombre. Préparez-vous, car la suite de ce récit va vous montrer que le terrain n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais attention, car au-delà du talent et des convictions, il y a une réalité de terrain que personne ne peut ignorer. Mais attention, car au-delà du talent pur, au-delà de cette patte gauche qui a fait chavirer les cœurs d'Amsterdam à Londres, il y a une réalité bien plus froide, bien plus tranchante. C'est la réalité de l'institution. Car au Maroc, comme dans toutes les grandes nations de football, l'institution est censée être au-dessus de tout. L'institution ne tremble jamais, elle ne s'excuse pas, elle avance. Et c'est là que le choc frontal devient inévitable. D'un côté, nous avons Hakim Ziyech, l'artiste, le génie, celui qui refuse d'être une simple machine à stats, un robot programmé pour le rendement. De l'autre, une fédération qui veut du calme, de la discipline et une image parfaitement lissée pour le monde entier. Vous voyez,
C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. On ne parle pas seulement de sport, on parle de pouvoir. Imaginez un instant le poids des chiffres. On parle d'un joueur qui a pesé des dizaines de millions d'euros sur le mercato, un homme qui a touché les sommets en Europe, soulevant la Ligue des Champions, le Graal absolu. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est la valeur symbolique, l'impact économique qu'un tel joueur représente. Et pourtant, en un claquement de doigts, tout cela semble s'effacer devant une directive, devant une volonté de faire. La cupidité a-t-elle tué le rêve? Ou est-ce simplement que l'ego démesuré de l'artiste a fini par briser le vase? Le vestiaire, mesdames et messieurs, parlons-en de ce vestiaire. C'est le lieu de tous les secrets, le lieu où les masques tombent. On nous raconte que le groupe vit bien, que l'ambiance est au beau fixe. Mais comment peut-on ignorer l'absence du grand frère? Comment peut-on occulter le fait que le prime de Ziyech, son apogée, est en train de s'étioler loin des projecteurs de la sélection? C'est une masterclass de gestion de crise pour certains, une disasterclass humaine pour d'autres. Car le public, lui, n'est pas dupe. Le public adore juger le gâchis de talent. On l'a vu avec Pogba, on l'a vu avec Neymar. Ces héros déchus qui avaient tout, l'argent, la gloire, et qui voient tout s'écrouler à cause d'un entourage ou d'un orgueil trop lourd à porter. Mais Hakim, ce n'est pas Neymar. Hakim, c'est la passion brute. C'est ce gamin qui a choisi le Maroc quand l'Europe lui ouvrait les bras, quand les sirènes de la facilité chantèrent à ses oreilles. Alors, le voir aujourd'hui traité comme une fraude ou comme un paria, c'est un crève-cœur. Est-ce que le football perd son âme au profit des convenances? Est-ce que la santé mentale de nos idoles est sacrifiée sur l'autel de la communication politique? Posez-vous la question. Regardez les images de Ziyech à l'entraînement, ce regard parfois vide, ce poids du maillot qui semble peser des tonnes. On nous parle de transition tactique. On nous explique que le système de Regragui nécessite plus de courses, plus de replis défensifs, moins de fioritures. On veut transformer une équipe de magiciens en une machine de guerre. David contre Goliath, c'est l'histoire de ce petit club qui bat le Real, mais ici, c'est l'histoire d'un homme seul face à une machine bureaucratique. Et dans ce combat, qui est vraiment Goliath? Est-ce le joueur et son ego ou la fédération et ses intérêts? L'Europe regarde, le monde observe, car ce qui se passe avec Ziyech est un avertissement pour tous les autres joueurs du continent. Si vous parlez, si vous agissez selon votre conscience, êtes-vous prêt à en payer le prix? Êtes-vous prêt à voir votre carrière internationale s'arrêter net au moment même où vous devriez être le guide, le leader, le GOAT de votre nation? C'est un dilemme cornélien et croyez-moi, les murs du centre d'entraînement de Mahamora ont entendu des éclats de voix que personne n'osera jamais rapporter à la télévision. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas fini, car dans chaque tragédie, il y a un tournant, un moment où la vérité finit par exploser, où les non-dits deviennent impossibles à contenir, et ce tournant, il a un nom, il a une date, et il a un impact que personne n'avait prévu. On s'installe, on reste concentré, car ce que je vais vous révéler dans un instant sur les échanges privés entre le staff et le joueur va changer votre vision de cette affaire à tout jamais. Le rideau se lève sur la face cachée de la sélection. Entrons maintenant dans la précision chirurgicale de ce dossier. Vous pensez que l'absence de Hakim Ziyech n'est qu'une question de méforme physique? Quel régal de pouvoir enfin vous montrer l'envers du décor, car dans le football moderne, l'audience est fascinée par les chiffres, par les montants, par ce que pèse réellement un homme sur l'échiquier mondial. On parle ici d'un joueur qui a brassé des millions d'euros en transferts et en salaires. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit, car ils sont le symbole de ce que l'Occident appelle le foot business. Mais au-delà de l'argent, c'est un duel entre la machine et l'artiste qui se joue. Regardez bien le tableau noir. D'un côté, nous avons la vision de Walid Regragui, une équipe qui doit fonctionner comme un robot, avec des statistiques de repli défensif et une rigueur tactique absolue. De l'autre, nous avons le génie pur, l'artiste imprévisible qui peut débloquer une situation d'une seule touche de balle. Le football perd-il son âme au profit des stats? C'est toute la question. Ziyech n'est pas une machine, c'est un créateur. Et quand l'institution, le Real Madrid du continent africain, si l'on peut dire, décide que le système est plus grand que l'individu, le choc est inévitable. L'institution ne tremble jamais et elle est prête à sacrifier son plus beau joyau pour maintenir l'ordre, la tension du vestiaire et le poids du maillot. Mais que se passe-t-il vraiment dans ce vestiaire? Le vestiaire, c'est le lieu des tensions, le lieu où le groupe peut décider de suivre son guide ou de le lâcher. Est-ce que le vestiaire a lâché Ziyech? Ou est-ce que le poids du maillot est devenu trop lourd à porter pour un homme seul face à la pression médiatique?
On touche ici à un sujet fondamental en 2025, la santé mentale des joueurs de top tier. La pression de porter les espoirs d'un peuple, combinée à une mise à l'écart que beaucoup considèrent comme injuste, peut briser n'importe quel athlète, aussi clutch soit-il dans les moments cruciaux. Le prime sacrifié. Nous assistons peut-être au gâchis du prime d'un joueur exceptionnel, son apogée sous l'autel de la discipline institutionnelle. L'afro versus le génie. Pour ses détracteurs, Ziyech devient une fraude parce qu'il ne s'adapte pas, mais pour les puristes, c'est un martyr de la passion contre la froideur tactique. L'ego démesuré. Certains évoquent un ego qui aurait pris trop de place, mais n'est-ce pas le propre des plus grands? Mesdames, messieurs, installez-vous bien, car c'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. Ce n'est pas seulement une disaster class de communication, c'est une blessure profonde dans l'histoire des Lions de l'Atlas. On nous vend le rêve de l'Europe et de la Ligue des Champions, le Graal absolu, mais la réalité, c'est que même au sommet, un joueur peut être déchu par orgueil ou par son entourage. Le public adore juger le gâchis de talent, mais ici, le public souffre avec son idole. Vous vous demandez sûrement, mais Alex, quel est le rôle exact des intermédiaires dans cette rupture? C'est là que l'histoire devient encore plus sombre. On ne parle plus de sport, on parle d'influence. La cupidité a-t-elle tué le rêve de voir Ziyech soulever la CAN 2025? Ou est-ce que le divorce était déjà acté dans les bureaux feutrés bien avant que le premier post Instagram ne soit publié? Préparez-vous, car dans la prochaine partie, nous allons explorer les documents qui prouvent que la rupture n'est pas seulement technique, mais structurelle. Mais attention, car si le terrain livre ses vérités, les coulisses, elles, cachent des secrets bien plus explosifs. Nous entrons maintenant dans le cœur du réacteur, dans cette zone d'ombre où les caméras de télévision n'ont pas l'autorisation de filmer. Vous pensez que le football se résume à 22 acteurs et un ballon? Vous vous trompez. Ce qui se joue avec Hakim Ziyech, c'est une bataille pour l'âme même du football marocain. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue entre les murs feutrés des bureaux de la fédération et le bitume chaud des quartiers de Casablanca ou de Rabat. On parle d'un homme qui a tout eu, l'argent, le talent, la gloire, et qui se retrouve aujourd'hui au centre d'une tempête qu'il a lui-même contribué à lever. Le public adore juger le gâchis de talent, c'est une constante en Occident. Mais ici, l'enjeu est bien plus profond. Regardez bien la situation. Nous avons un joueur en plein prime, à l'apogée de sa carrière technique, capable de délivrer des masterclass à chaque sortie. Mais ce génie est aussi un homme de conviction. Et c'est là que le bas blesse. Dans le football business de 2025, l'institution est reine. L'institution Real Madrid ne tremble jamais. Et la fédération marocaine, forte de son statut de demi-finaliste mondial, veut incarner cette même solidité, cette même rigueur. Elle ne peut pas se permettre d'être prise en otage par les sorties médiatiques ou les posts Instagram d'un seul individu, aussi talentueux soit-il. La machine versus l'artiste, c'est le duel éternel. D'un côté, le robot tactique que Walid Regragui essaie de bâtir, une équipe où chaque rouage doit être parfaitement huilé. De l'autre, le génie imprévisible qui refuse de se taire. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros. C'est la valeur symbolique du gâchis si cette situation ne se règle pas, car au-delà du terrain, il y a le mercato des idées, le marché de l'influence. Ziyech n'est plus seulement un footballeur. C'est devenu un symbole politique malgré lui. Ses prises de position sur la scène internationale, son soutien affiché à des causes qui dépassent le rectangle vert, tout cela crée une onde de choc. Est-ce que la cupidité a tué le rêve? Non, ici c'est la passion qui semble brûler les ailes de l'oiseau. La pression médiatique est devenue un monstre à plusieurs têtes. On parle de santé mentale, un sujet crucial aujourd'hui. Imaginez ce que représente le poids du maillot quand vous sentez que votre propre fédération, votre propre famille sportive commence à vous regarder comme une fraude ou un élément perturbateur. Le vestiaire, mesdames et messieurs, c'est là que tout se gagne ou se perd. Le vestiaire a-t-il lâché le magicien? C'est la question brûlante. Dans un groupe qui vise le Graal, la Coupe d'Afrique à domicile en 2025, la moindre fissure peut devenir une crevasse. On nous vend une image d'unité, mais derrière les sourires de façade lors des entraînements à Mahamora, les tensions sont palpables. Un joueur clutch comme Ziyech, capable de faire basculer un match sur une inspiration, est-il devenu un luxe que le Maroc ne peut plus se payer? Ou est-ce que le système Regragui est devenu si rigide qu'il n'y a plus de place pour la magie, pour l'imprévu? Quel régal de voir cette confrontation de visions, mais quel dommage pour le spectacle! Car ne nous y trompons pas, sans Ziyech, les Lions de l'Atlas perdent une partie de leur grinta, une partie de cette étincelle qui fait vibrer le peuple.
Mais attention, car au-delà de la tactique et des égos démesurés, il y a une réalité géopolitique que personne n'ose nommer. Une réalité qui lie les intérêts du sport à des enjeux bien plus vastes. Vous pensez tout savoir sur les raisons de sa mise à l'écart. On vous a parlé de blessures, on vous a parlé de méformes physiques, mais est-ce que vous avez vraiment regardé les dates? Est-ce que vous avez remarqué la coïncidence entre ses sorties publiques et sa disparition soudaine des listes officielles? C'est une enquête interdite parce qu'elle touche à l'indicible. Elle touche à ce point de rupture où le sport rencontre la politique, là où le joueur devient un citoyen trop bruyant pour le confort des instances. Mais restez avec moi, car ce que nous allons analyser dans la partie suivante va vous donner des frissons. Nous allons décortiquer les échanges, les non-dits et cette fameuse clause libératoire mentale qui semble avoir été activée. Le football qu'on aime est en train de vivre une mutation profonde et Hakim Ziyech en est le cobaye, bien malgré lui. Mais attention, car si l'institution semble gagner la première manche, le peuple, lui, a déjà choisi son camp. Mesdames, messieurs, installez-vous bien car nous entrons maintenant dans la zone de haute pression, là où le football devient une tragédie shakespearienne jouée sous le soleil de plomb de Rabat. Vous pensez connaître l'histoire de Hakim Ziyech? Vous vous trompez, ce n'est pas seulement un joueur qui manque à l'appel sur une liste de sélectionneurs, c'est une pièce maîtresse d'un puzzle complexe qui est en train de se briser. On parle ici d'un talent pur, d'un joueur top tier qui a touché le sommet de l'Europe, ce Graal absolu qu'est la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, le récit bascule. C'est l'archétype même du héros déchu. Il avait tout, le talent, l'argent, la reconnaissance mondiale, et pourtant, certains murmurent qu'il a tout gâché par orgueil ou par des prises de position qui dérangent l'institution. Le public occidental, tout comme le public africain, adore juger ce gâchis de talent, ce moment où le génie s'autodétruit. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la froideur de la tactique. C'est le duel éternel entre la machine et l'artiste. Walid Regragui, dans sa quête de perfection, veut bâtir une machine, un bloc compact où chaque joueur est un rouage, avec des statistiques de robots qui rappellent la froideur d'un Haaland. Il se demande, et nous avec lui, si le football ne perd pas son âme au profit des statistiques pures et de la discipline de fer. Ziyech, lui, c'est le génie, c'est l'imprévisible, c'est celui qui est capable de réaliser une masterclass alors que tout semble perdu. Mais dans ce football moderne de 2025, l'ego démesuré et la pression médiatique pèsent lourd sur les épaules, rendant le poids du maillot parfois insupportable. La santé mentale est devenue un sujet porteur et on ne peut ignorer l'impact psychologique d'une mise à l'écart brutale pour un homme qui a toujours été clutch dans les moments cruciaux de l'histoire des Lions. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, des centaines de millions d'euros de valeur marchande et de capital sympathie mis sur le côté. L'audience est fascinée par ces montants financiers, par ce que pèse réellement une star sur l'échiquier mondial, mais ici c'est la passion pure qui est en jeu. La cupidité a-t-elle tué le rêve, ou est-ce simplement que le vestiaire a fini par lâcher son leader charismatique ? On parle du vestiaire, ce lieu sacré des tensions, ce sanctuaire où se décide le sort d'un coach ou d'une icône. Si le vestiaire lâche, c'est la disaster class assurée pour toute une nation. C'est une situation qui rappelle les plus grands films de mafia où la loyauté était la seule monnaie qui a encore de la valeur. Certains n'hésitent plus à utiliser le mot qui fâche, fraude. On entend ici et là que Ziyech serait surcoté parce qu'il refuse de s'adapter au moule. Mais comment peut-on dire cela d'un joueur qui était dans son prime il y a encore quelques mois, portant tout un peuple vers une demi-finale historique ? C'est une bataille frontale entre l'institution qui se veut au-dessus de tout et de tout le monde et l'individu qui revendique son droit à l'expression et à la différence. Le football qu'on aime, c'est celui qui nous fait vibrer et sans ces artistes, le rectangle vert devient un bureau froid, une entreprise sans saveur dirigée par des algorithmes. Mais attention, car au-delà des émotions, la réalité du terrain va bientôt reprendre ses droits. La CAN 2025 approche à grands pas. Le Maroc peut-il vraiment se permettre de se passer de son magicien alors que le continent entier rêve de faire tomber le géant à domicile ? C'est le moment de vous poser la question, à vous qui nous regardez. Préférez-vous une machine qui gagne sans aucune âme ou un génie qui peut vous faire perdre par ses caprices, mais qui vous fait rêver à chaque touche de balle? Le débat est lancé et il est brûlant, car ce que nous allons voir dans la toute dernière partie, c'est l'issue fatidique, le dénouement de cette épopée qui pourrait bien changer le visage du football marocain pour les 10 prochaines années. Restez connectés, car le bouquet final arrive.
Mesdames, messieurs, installez-vous bien car nous entrons maintenant dans la zone de haute pression, là où le football devient une tragédie shakespearienne jouée sous le soleil de plomb de Rabat. Vous pensez connaître l'histoire de Hakim Ziyech ? Vous vous trompez, ce n'est pas seulement un joueur qui manque à l'appel sur une liste de sélectionneurs, c'est une pièce maîtresse d'un puzzle complexe qui est en train de se briser. On parle ici d'un talent pur, d'un joueur top tier qui a touché le sommet de l'Europe, ce Graal absolu qu'est la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, le récit bascule. C'est l'archétype même du héros déchu. Il avait tout, le talent, l'argent, la reconnaissance mondiale, et pourtant, certains murmurent qu'il a tout gâché par orgueil ou par des prises de position qui dérangent l'institution. Le public occidental, tout comme le public africain, adore juger ce gâchis de talent, ce moment où le génie s'autodétruit. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la froideur de la tactique. C'est le duel éternel entre la machine et l'artiste. Walid Regragui, dans sa quête de perfection, veut bâtir une machine, un bloc compact où chaque joueur est un rouage, avec des statistiques de robots qui rappellent la froideur d'un Haaland. Il se demande, et nous avec lui, si le football ne perd pas son âme au profit des statistiques pures et de la discipline de fer. Ziyech, lui, c'est le génie, c'est l'imprévisible, c'est celui qui est capable de réaliser une masterclass alors que tout semble perdu. Mais dans ce football moderne de 2025, l'ego démesuré et la pression médiatique pèsent lourd sur les épaules, rendant le poids du maillot parfois insupportable. La santé mentale est devenue un sujet porteur et on ne peut ignorer l'impact psychologique d'une mise à l'écart brutale pour un homme qui a toujours été clutch dans les moments cruciaux de l'histoire des Lions. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, des centaines de millions d'euros de valeur marchande et de capital sympathie mis sur le côté. L'audience est fascinée par ces montants financiers, par ce que pèse réellement une star sur l'échiquier mondial, mais ici c'est la passion pure qui est en jeu. La cupidité a-t-elle tué le rêve, ou est-ce simplement que le vestiaire a fini par lâcher son leader charismatique ? On parle du vestiaire, ce lieu sacré des tensions, ce sanctuaire où se décide le sort d'un coach ou d'une icône. Si le vestiaire lâche, c'est la disaster class assurée pour toute une nation. C'est une situation qui rappelle les plus grands films de mafia où la loyauté était la seule monnaie qui a encore de la valeur. Certains n'hésitent plus à utiliser le mot qui fâche, fraude. On entend ici et là que Ziyech serait surcoté parce qu'il refuse de s'adapter au moule. Mais comment peut-on dire cela d'un joueur qui était dans son prime il y a encore quelques mois, portant tout un peuple vers une demi-finale historique ? C'est une bataille frontale entre l'institution qui se veut au-dessus de tout et de tout le monde et l'individu qui revendique son droit à l'expression et à la différence. Le football qu'on aime, c'est celui qui nous fait vibrer. Et sans ces artistes, le rectangle vert devient un bureau froid, une entreprise sans saveur dirigée par des algorithmes. Mais attention, car au-delà des émotions, la réalité du terrain va bientôt reprendre ses droits. La CAN 2025 approche à grands pas. Le Maroc peut-il vraiment se permettre de se passer de son magicien alors que le continent entier rêve de faire tomber le géant à domicile ? C'est le moment de vous poser la question à vous qui nous regardez. Préférez-vous une machine qui gagne sans aucune âme ou un génie qui peut vous faire perdre par ses caprices mais qui vous fait rêver à chaque touche de balle ? Le débat est lancé et il est brûlant. Car ce que nous allons voir dans la toute dernière partie, c'est l'issue fatidique, le dénouement de cette épopée qui pourrait bien changer le visage du football marocain pour les 10 prochaines années. Restez connectés car le bouquet final arrive.